Voici réunis à l'occasion du pèlerinage que vous désirez faire à Notre-Dame des Marches pour la remercier du don que le bon Dieu a fait à tous les fidèles qui veulent demeurer membres de la Sainte Église catholique, du don extraordinaire de ces 4 évêques. Il peut paraître surprenant qu'il ait fallu, pour continuer la Sainte Église catholique, consacrer des prêtres apparemment sans l'autorisation de Rome. Mais les circonstances sont telles, mes bien chers frères, et vous le savez bien vous-même, et vous le constatez autour de vous, les circonstances sont telles que l'apostasie se répand partout, partout. Et non seulement dans les rangs des fidèles, mais dans les rangs du clergé. Et cette apostasie se répand même dans les milieux romains. Apostasie qui a été prédite par la Sainte Écriture, apostasie prédite plusieurs fois par la très sainte Vierge Marie, à la Salette particulièrement, à Fatima, et dans bien d'autres circonstances. La très sainte Vierge a averti qu'à la fin de ce XXe siècle, il y aurait dans l'Église une situation incroyable qui risquerait de faire perdre la foi à tous les catholiques, à tous les chrétiens. Mais en même temps, toutes ces prophéties nous annoncent qu'il restera dans l'Église un petit groupe de fidèles qui maintiendront la foi catholique, qui ne perdront pas la foi par une grâce particulière du bon Dieu. Ils comprendront que la première chose à garder pour rester catholique, pour rester fidèle à Dieu, c'est de maintenir sa foi catholique. À l'exemple de tous les martyrs. Qu'est-ce qu'un martyr? Un martyr, c'est un témoin de la foi catholique, qui a préféré verser son sang plutôt que d'abandonner la foi. Eh bien, vous aussi, vous êtes des témoins. De même que tous ces martyrs ont été persécutés, méprisés, parce qu'ils voulaient garder la foi, eh bien, vous aussi, vous êtes, dans bien des circonstances, persécutés, méprisés. Vous souffrez de la séparation de membres de votre famille qui ne vous comprennent pas, parce que vous suivez des prêtres qui, pour eux, ne sont des prêtres schismatiques. Eh bien non. Vous voulez maintenir votre foi catholique et pour cela vous suivez des prêtres qui gardent la foi catholique. Et vous suivez des évêques qui veulent garder la foi catholique. Ce n'est pas pour autre chose que nous sommes réunis ici, aujourd'hui, dans un local provisoire, un local qui n'est pas une église. Certes, nous remercions le bon Dieu que les circonstances permettent que nous ayons acquis ce local afin de permettre justement à tous ceux qui désirent garder la foi de pouvoir se réunir et d'y trouver les vrais sacrements et d'y trouver la vraie foi. Mais ce sont des circonstances et des conditions qui sont des conditions de persécution, comme dans des temps de persécution.
comme les fidèles au temps des persécutions, dans les premiers siècles de l'Église, se réfugiaient dans des catacombes, dans les lieux éloignés. Enfin, nous vivons ces temps-là, mes bien chers frères, des temps extraordinaires, mais aussi des temps où le bon Dieu donne des grâces particulières, des grâces absolument inouïes. Nous le constatons partout, partout. Comment se fait-il que dans ces circonstances difficiles, dans le moment où les vocations, par exemple, disparaissent, il n'y a plus de vocation sacerdotale, plus de vocation religieuse, eh bien, pendant ce temps, nous voyons venir frapper à la porte de nos séminaires, venir frapper à la porte des couvents de nos religieuses, des jeunes gens, des jeunes filles, nés après le Concile. Nés après le Concile. Comment ces jeunes, qui n'ont même pas connu la situation avant le Concile, peuvent désirer la tradition? Mais ils ont compris, le bon Dieu leur a donné une grâce particulière. C'est-à-dire, là est l'Église. Là où est la tradition, là est l'Église. Et alors ils viennent demander de s'agréger à nos familles religieuses, viennent s'agréger à notre fraternité, afin de recevoir les grâces que le bon Dieu donne aux âmes qui sont fidèles. Nous avons eu une très belle rentrée cette année à Flavigny et à Zeiskofen, de jeunes qui désirent être prêtres, malgré les persécutions, malgré ces fausses excommunications, ces faux bruits de schisme. Malgré cela, eh bien, ils ont eu le courage de venir et de demander à faire partie de notre famille, parce qu'ils savent qu'en faisant partie de cette famille traditionnelle, ils sont dans l'Église, ils sont des témoins de l'Église, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que l'on peut dire là est l'Église? C'est la foi. La foi et la sainteté, ce sont les deux notes de l'Église catholique qui sont les plus importantes. La foi et la sainteté. Parce que quand nous professons que l'Église est une catholique apostolique, au fond nous professons la même chose. L'unité de la foi. L'Église est une dans sa foi. Et cette foi, elle est catholique parce qu'elle s'étend dans l'univers entier. Cette foi est apostolique parce qu'elle s'étend à tous les siècles. Elle nous vient depuis les apôtres, donc elle est apostolique. Mais c'est la même foi, précisément, cette foi catholique. Alors, au fond, on peut dire qu'il y a vraiment deux notes de l'Église principale. La foi, l'unité de la foi, avoir toujours la même foi que ceux qui ont cru avant nous et que ceux qui sont membres de l'Église catholique partout dans le monde. Et puis la sainteté. Alors c'est cela que nous devons garder à tout prix. Garder la foi pour devenir des saints, des âmes sanctifiées. Parce que si nous avons la foi, nous croyons en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les sacrements et particulièrement dans la Sainte Eucharistie. Nous croyons à la présence de Dieu. Alors nous trouvons là la source de la vie, dans le baptême, qui nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Et ce baptême nous permet ensuite de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie au cours de notre vie et d'entretenir ainsi en nous la vie du bon Dieu. Voilà ce qu'est
être catholique. Et nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas nous sauver sans la foi et sans la grâce. C'est impossible. Celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé. Celui qui n'a pas la grâce sanctifiante, la vie de Dieu en lui, ne veut pas se sauver non plus. Alors nous y tenons fermement. Et nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné cette grâce particulière, de nous maintenir dans la foi catholique et dans la grâce du bon Dieu. C'est pourquoi ces lieux de culte sont si importants. Parce que dans ces lieux de culte sont baptisés les enfants, et puis les âmes peuvent recevoir la grâce du sacrement de pénitence, peuvent assister et participer au saint sacrifice de la messe et recevoir la Sainte Communion dignement avec la foi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie et recevoir le sacrement de mariage, le sacrement d'ordination, les sacrements tous les sacrements peuvent être reçus. Et quand le bon Dieu nous rappellera, eh bien, nos corps pourront venir dans ces lieux de culte et recevoir la bénédiction du bon Dieu avant d'aller à notre dernière demeure. Tout cela est important, est indispensable. Nous avons besoin de cela absolument pour vivre chrétiennement, n'est-ce pas? Alors remercions le bon Dieu qui nous a donné ces 4 évêques, parce que sans évêque, il n'y a pas de prêtre. Sans prêtre, il n'y a pas de fidèle. Alors c'est la fin de l'Église. Grâce aux évêques, il y aura des prêtres fidèles, des prêtres catholiques. Grâce aux prêtres catholiques, il y aura des fidèles catholiques. Voilà, alors, dans ces circonstances tragiques que nous traversons aujourd'hui, eh bien, nous devons remercier le bon Dieu de nous faire cette grâce, de nous avoir agrégés à ce petit troupeau fidèle, sur lequel le bon Dieu veille comme la prunelle de ses yeux. Il veille sur nous, il nous aime, il nous regarde prier, il nous regarde nous sanctifier, il nous regarde vivre avec lui dans nos foyers, dans nos maisons. Le bon Dieu se réjouit de voir ces familles chrétiennes où l'on prie, où ensemble l'on récite la prière du matin et du soir, où l'on récite le chapelet. Le bon Dieu se réjouit de voir ces enfants qui grandissent dans la foi et qui s'efforcent d'être éduqués chrétiennement, catholiquement. Le bon Dieu se réjouit de voir ces séminaires où ces jeunes gens se sanctifient, prient, font pénitence, étudient la vraie foi et se préparent aux ordinations avec piété, avec sérieux. Et le bon Dieu se réjouit de voir ces prêtres ensuite sanctifier les fidèles, sanctifier les familles chrétiennes. Tout cela, le bon Dieu se réjouit, s'en réjouit, ainsi que les saints anges du ciel. Alors nous sommes liés à eux, nous sommes avec le bon Dieu, nous sommes avec les saints anges, nous sommes avec tous les élus du ciel qui nous encouragent à continuer, à demeurer fidèles. Et le témoignage que vous allez donner tout à l'heure en faisant ce pèlerinage montrera précisément votre foi et fera du bien à tous ceux qui en seront les témoins, à tous ceux qui vous verront. Et puis surtout attirera sur vous, sur vos familles, sur toute la fraternité, sur tous ceux qui suivent la tradition, qui sont membres de l'Église catholique, attirera de grandes bénédictions par l'intercession de Notre-Dame, l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Alors je vous félicite de tout cœur, mes bien chers frères. Ne soyez pas hésitants, n'écoutez pas les bruits qui courent de droite et de gauche et qui voudraient nous détourner de rester membres de cette famille de la tradition qui est vraiment la famille de l'Église catholique. Et demandez à la Vierge Marie la fidélité. Et
sommes persuadés que de nombreuses bénédictions descendront sur vous et sur vos familles, au nom du Père et du Fils.